Bonjour, vous avez été nombreuses à vous montrer intéressées par la technique du mix média. Alors comme promis, je vous ai préparé ce premier tuto pour vous expliquer comment faire votre première création. Avant de commencer, il faut que je corrige une petite erreur. Dans ma première vidéo « Qu'est-ce que le mix média ?», je vous ai parlé d'une technique créative. En fait, c'est plus exactement un mélange de techniques, de matières et de couleurs. C'est un formidable moyen d'expression libre, dans le vrai sens du terme, puisque tout est permis. À travers plusieurs petits tutos, je vous expliquerai pas à pas ce qu'il faut savoir pour se lancer. Dans ce premier tuto, on va donc faire cette petite couverture de carnet. À savoir que, comme à mon habitude, je vous explique les techniques de base et vous pourrez bien sûr le faire à votre goût, que ce soit par le choix d'images ou des couleurs. Comme vous le savez peut-être, je me suis organisée pour garder du temps à chaque tuto et j'ai donc fait une petite vidéo séparée où je vous explique toutes les fournitures qu'il vous sera nécessaire pour faire du mix média. Donc dans cette vidéo, je vais commencer directement par la technique. Mais si jamais vous n'êtes pas au courant, il faut donc aller dans la playlist mix média et vous retrouverez donc le matériel et les fournitures nécessaires expliquées en détail. Dans cette première partie, on va donc commencer à travailler sur notre carton. Alors vous voyez, c'est un carton même pas très beau, hein. Moi je l'ai récupéré dans un emballage où il y avait des têtes d'oreiller. Il avait déjà la forme, il avait déjà la tranche. Si jamais, il vous suffit évidemment de prendre un carton et de faire la taille du carnet que vous voulez en prévoyant la tranche pour pouvoir mettre les feuilles après à l'intérieur sans que ça fasse une épaisseur. Donc le premier travail, c'est d'avoir son carton ou la base de sa création. Vous pourrez évidemment vous en servir pour faire quelque chose de tout plein, si vous voulez faire une étiquette, comme je vous avais montré par exemple. Vous voyez là, c'est juste un petit carton plat que j'ai retravaillé ensuite pour faire des grosses étiquettes. Alors l'avantage de ces petits exercices, c'est que ça va vous permettre de faire plein de tests. Quand on commence, qu'on n'a pas trop l'habitude, ça peut vous permettre de faire des essais, de voir si vous aimez, si vous n'aimez pas, et donc de vous amuser. Donc dans ce tuto, j'ai prévu le petit carnet. Donc j'ai découpé mon image que je mettrai après, vous voyez, sur le devant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà quand même poser mon image et tracer au crayon la petite zone où je ne ferai pas trop de bosses sur mon sopalin pour pouvoir après coller mon image à plat. Donc je vais juste prendre un petit crayon, je vais faire le tour de mon image pour garder une zone un peu plate, parce que vous allez voir, en fait avec le sopalin on va faire du relief. Donc là vous voyez, je vais garder à peu près la silhouette de mon image. Vous pourrez prendre évidemment l'image que vous voulez, que ça soit découpé dans un magazine ou une photo. Donc là vous voyez, je fais juste un petit peu la silhouette. Là ça sera l'emplacement de mon image. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre mon carton à plat et je vais tout simplement prendre du sopalin. Je vais le séparer par contre, parce que vous voyez, souvent il y a deux feuilles, voire des fois trois. Alors je déchire pour arriver à séparer les deux feuilles. Vous pourrez aussi travailler avec des serviettes en papier si jamais vous n'avez pas de sopalin. Et le principe, ça va être juste de mettre de la colle, d'étaler au pinceau. Alors on met de la colle partout. On étale avec son pinceau. Alors il vaut mieux qu'il y en ait plus que moins, hein, pour que ça colle bien. Donc là j'étale. Je vais mettre la colle un petit peu au bord de l'autre côté, parce que je vais faire passer mon sopalin à cheval. Là vous voyez. D'accord. Je mets bien la colle partout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des petits bouts. Et je vais les poser, mais en les froissant. Vous voyez, je ne vais pas les poser à plat. En fait, je vais faire des plis. Vous voyez. Je les pose en faisant des plis. Et quand je les pose, je remets une couche de colle pour aplatir.
Donc là, ben, je fais passer mon petit bout derrière. Alors je peux remettre de la colle. Alors, pour que ça soit plus pratique, vous pouvez mettre votre colle dans un petit pot. Donc là, hop, je fais, et vous voyez, je fais passer mon petit bout derrière, ce qui va faire que ça va être à cheval. Donc le premier travail, en fait, pour préparer son fond, ça va être de faire ça. Alors là, vous voyez, j'ai un petit bout là, c'est pas grave. Et de bien coller. Donc je découpe, je plisse. Il n'y a pas besoin que ça soit régulier, par contre, sur le pli. Et on va remplir comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment par endroits, ça va faire des bosses. Et en même temps, ça va cacher le carton en dessous. Donc je vais faire ça sur toute la surface du carton. Voilà, je vais un petit peu doucement parce que je vous explique au fur et à mesure. Mais sinon, c'est quelque chose qui n'est pas très long à faire quand même. Puisqu'on n'a pas besoin de s'appliquer. Vous voyez l'avantage. Avec la colle, ça s'aplatit bien. Et ça va cacher les bosses qu'on voit ici. Vous voyez, les traits du carton ne vont plus se voir. En séchant, ça va se durcir et ça se verra plus. Donc le principe, vous l'aurez compris, c'est de recouvrir de partout. Donc on va faire cet exercice. On va faire ça sur le devant et sur le dos. Vous voyez, là pareil, je mets mon papier froissé et hop, je remets la colle par-dessus. Technique qu'on peut faire avec les enfants très facilement, parce que c'est vraiment du patouillage, donc il n'y a pas besoin de s'appliquer. Et le résultat est toujours très beau, vous verrez. Donc là, j'ai fait ma face avant. Alors l'avantage aussi, c'est que si jamais il y a un coin que vous n'avez pas vu, bah, vous pouvez rajouter après. C'est jamais raté, on peut toujours rattraper. Donc là, vous voyez, j'ai fait la face avant. J'ai donc fait la face avant de mon carnet. Et là, je vais retourner. Alors, je vais essayer de pas trop appuyer, mais c'est pas grave si ça se colle, comme je vous l'ai dit. Après, on soulève. Et je vais faire exactement le même travail à l'intérieur. Une fois que j'ai fait le devant et le dos, je laisse sécher. Alors, avec le pinceau, j'appuie quand même un petit peu pour que mes plis s'écrasent. Vous voyez? En sachant qu'après, quand la colle va sécher, ces petits plis vont être tout durs. Et ça nous permettra, vous verrez, de faire ressortir la texture avec soit la peinture, soit l'encre. Mais en séchant, on voit réapparaître du carton, vous inquiétez pas, c'est normal. Après, on va travailler la peinture, ça se verra plus. Parce qu'en fait, quand la colle est sèche, elle est transparente, du coup, le carton marron va ressortir aux endroits où il y a une seule couche de papier, mais c'est normal. Pas vous inquiéter, c'est pas raté. C'est vraiment une activité où je crois que c'est impossible de rater ce qu'on fait, puisqu'on peut toujours rattraper, rajouter, si jamais. Donc là, vous voyez, je vais laisser comme ça. Vous voyez, là, j'ai des zones un petit peu plus fines, mais c'est pas grave, ça me servira après pour la déco. Donc j'aplatis tout bien, et là, j'ai plus qu'à faire revenir ce morceau devant. Voilà. Donc je fais aplatir ce morceau par-dessus. Ce qui fait qu'en même temps, ça va renforcer l'arête de mon carton. Je remets un petit peu de colle où ça a tiré. Voilà. Et là, je vais être obligée d'attendre que ma pièce se sèche. Alors, vous voyez là, je vais le mettre debout et je vais remettre des petits coups, parce qu'en tirant du plastique à chaque fois, ça fait relever le papier. Donc je remets des petits coups de colle, vous voyez, aux endroits où ça a tiré, je remets un petit coup de colle. Et là, je vais plus rien toucher. Donc je vais le laisser comme ça sur ma table. Vous voyez là, je vois un petit peu mon carton en haut. Alors je vais remettre un petit bout, juste pour cacher
Voilà, de chaque côté. Voilà. Et là, on ne touche plus rien, on laisse sécher. À savoir que si jamais vous ratez un endroit, c'est pas grave, on pourra remettre la colle après. Donc là, vous laissez votre couverture sécher. Donc là, j'ai l'intérieur et de l'autre côté, l'extérieur. On a donc laissé sécher sa couverture. Vous voyez, j'ai mon devant et le derrière. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, en séchant, le marron du carton est ressorti, puisqu'il y a des endroits où il y avait moins de papier. Mais c'est pas grave, puisqu'on va le peindre, ça se verra pas. Donc, la petite astuce, c'est que pour pas attendre trop longtemps, en fait, j'ai séché avec le séchoir, si jamais un jour vous êtes pressé. Après, en règle générale, vous pourrez préparer par exemple plusieurs fonds à l'avance et les laisser sécher pour travailler sans avoir besoin de prendre le sèche-cheveux. Là, c'était vraiment pour le tuto. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais coller mon image. Donc je vais tout simplement mettre de la colle à l'endroit de mon image. Vous voyez, même un enfant, il peut le faire seul. Donc je mets la colle. Alors je fais attention de bien en mettre partout pour que mon image reste bien collée, que ça fasse pas de bosse. Voilà. Et donc là, hop, je pose mon image. Vous voyez, au bord. Donc j'aplatis bien avec le doigt. Vous voyez, je la pose avant parce que comme il va rester du crayon, ça va me permettre de pouvoir peindre et cacher les traits de crayon. Donc là, je mets une couche de peinture sur mon image par-dessus, vous voyez, qui va permettre un peu de la vernir. Voilà. Donc je mets la colle à côté pour pas risquer d'en mettre trop d'un coup, vous voyez, et je la passe sur l'image. Alors je fais attention, vous voyez là, les roses elles partent un petit peu. Alors, je vous conseille de, comme je vous l'ai dit, imprimer vos images à l'avance pour que l'encre sèche bien. Et donc là, voilà, j'ai mis une petite couche et je laisse. Donc j'étale la colle qui est en plus, je l'essuie. Vous voyez. Et là j'ai le rouge de mon encre qui part. Donc je fais attention de ne pas tamponner pour mettre du rouge par exemple sur le visage. Hop, voilà. Et donc là, alors moi je vais sécher au sèche-cheveux pour aller plus vite, mais sinon normalement on laisse sécher tout seul. Pour travailler la peinture, je récupère les vieilles boîtes de viande, vous voyez, comme ça m'évite après de nettoyer, je peux les jeter, ça me fait une espèce de grosse palette. Et à l'intérieur je mets un petit pot avec de l'eau, et donc je vais tout simplement mettre ma peinture blanche et ma peinture bleue pour faire mon bleu ciel. Alors je vais séparer mon blanc du bleu parce que vous allez voir, je vais pas peindre tout en bleu ciel. Je vais faire vraiment, voilà. Donc je prends un pinceau et je vais mélanger donc un peu de bleu, un peu de blanc, voyez, et je vais tapoter. Vous voyez, je fais pas tout blanc ou tout bleu, je mélange les deux. Des fois je prends du blanc et des fois je vais prendre du bleu et je vais étaler comme ça. Alors, il y a des zones où ça sera plus blanc, des zones où il y aura plus de bleu. Alors quand j'arrive autour de la dame, je prends un pinceau plus petit, voyez, et là je vais cacher mon noir, je fais le tour de l'image. Après moi j'ai mis ces couleurs suivant l'image que vous aurez, donc je choisirai la couleur que vous voudrez mettre.
Et je tapote pour que ça rentre en fait dans les rayures, parce que du coup c'est pas lisse. Donc autour je mets du blanc. Bon, évidemment pour les tutos je vais un petit peu vite, après il n'y a pas besoin de se presser quand on le fait pour le plaisir. Je rentre un maximum. Donc là, le bleu un peu plus soutenu. Et donc là, je peins tout mon dessus. Alors, je vais vous faire une petite démonstration aussi du papier bulle, si je retrouve un. Donc le papier bulle, par exemple, ça va permettre. Alors là, je mélange un peu, hein, parce que c'est surtout pour vous montrer les techniques. Donc là, par exemple, le papier bulle, je vais couper une petite bande. Vous voyez, une petite bande comme ça. Je prends une petite bande comme ça. Je vais prendre mon pinceau, je vais mettre du blanc dessus. Voyez. Je vais juste passer du blanc. Voyez. Je passe le blanc. Et ce que je fais, c'est que je vais le poser. Alors je garde pour pouvoir le retirer. Je vais le poser. Je vais tapoter délicatement. Et hop, je vais le soulever. Et vous voyez, ça va me faire une impression avec des petits ronds. Donc je peux par exemple répéter en bas. Je remets du blanc par exemple. Je peux mettre aussi du bleu. Et là, je vais mettre dans l'autre sens. Je le pose, je tapote délicatement sans trop aplatir. Et je retire. Vous voyez, ça va faire une impression avec des petits ronds. Voilà donc le premier travail de mise en couleur, c'est vraiment la première couche. Alors évidemment ne regardez pas ni l'image ni les couleurs puisque c'est vraiment un exemple pour vous montrer comment on fait, mais vous choisirez autant l'harmonie des couleurs que l'image que vous voudrez. Donc une fois que j'ai fait la face avant, là je vais tricher, je vais mettre un petit coup de séchoir, sinon on laisse sécher, on fait exactement le même travail à l'intérieur. La partie peinture est donc terminée, donc c'est vraiment la première étape pour cacher en fait le carton qui ressort et donner la couleur du fond de votre création. À savoir que maintenant on va travailler couche par couche, donc on va rajouter de la dentelle, de l'encre, des tampons, des petites décorations. Ça va être vraiment suivant le thème que vous aurez choisi. Pour ma décoration, moi j'ai prévu par exemple une planche de petits papillons. Donc c'était une illustration, il va falloir que je les découpe, vous voyez, tout petit pour pouvoir les coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer comment on fait avec l'encre. Alors là par exemple, je vais prendre de l'encre, je vais prendre déjà le noir pour en fait faire le tour, parce que vous voyez là ça fait un peu vide et ce qui fait joli, c'est en fait de ombrer en noir. Vous voyez, en appuyant comme ça tout au bord, ça va donner un côté un peu, vous voyez, vieilli. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, je frotte tout simplement mon encre sur le bord. Et là, ce que je vais faire, c'est que par endroit, je vais le frotter. Alors, vous voyez, j'appuie pas. En fait, je frotte très légèrement. Ça fait que tous les petits traits qui sont en relief vont ressortir, vous voyez. Je frotte comme ça. Vous voyez, j'appuie vraiment pas parce que sinon je vais faire carrément une tache. Alors que là, vous voyez, ça fait vraiment comme si c'était vieilli. Donc ça, c'est une première étape. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Si par exemple, cette étape-là vous plaît pas, vous ne serez pas obligé de le faire. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Alors, à faire, en fait, par étape, parce que si par exemple je colle une dentelle et que je veux faire ce travail après, évidemment la dentelle va être salie, alors que là maintenant que je l'ai fait, je peux mettre mes dentelles par dessus, elles ne seront pas touchées.
Donc la prochaine étape, ça va être de poser des décorations. Alors suivant vos goûts, bah, vous allez choisir des décorations différentes. Moi je vais essayer de mettre par exemple de la dentelle pour vous montrer un peu les différentes choses que l'on peut faire. Sur mon carnet, j'ai envie de poser cette dentelle. Vous voyez, c'est un petit bout comme ça qui sert à appliquer normalement sur un tissu. Et là, donc, j'ai envie de m'en servir pour le poser sur l'angle de mon carnet. Vous voyez, la hauteur est bonne. Sauf que la couleur ne me convient pas, puisque, comme vous le voyez, ça ne va pas ressortir. Vous voyez, il aurait fallu qu'elle soit rose ou rouge. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de sopalin. Je pose ma dentelle dessus, donc je pose ma dentelle sur un sopalin et je vais tout simplement prendre l'encre rose et je vais colorer ma dentelle, vous voyez comme ça. Ça va vous permettre d'avoir par exemple que des dentelles récupérées par exemple en beige et de les mettre à la bonne couleur. Si jamais vous n'avez pas d'encre de la bonne couleur, vous pourrez bien sûr prendre de la peinture acrylique en la faisant bien liquide et peindre votre dentelle puisque le carnet après ne sera pas lavé. Donc là je referme mon encre et je vais tout simplement mettre la colle et poser ma dentelle, vous voyez comme ça. Voilà, donc là je vais la coller et je vais mettre ça sur le côté. Donc je prends ma colle, alors pareil, je mets beaucoup de colle en sachant que en séchant elle sera transparente. Si jamais j'en ai trop mis, c'est pas grave. Donc j'étale ma colle, j'en ai même trop. Hop, je l'essuie. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis ma colle et ce que je fais, c'est que je vais tout simplement poser ma dentelle au bon endroit. Là, je vais pas la découper du tout, je vais même garder le bord, vous voyez, avec la bosse. Et je vais remettre de la colle, donc la colle que j'ai enlevée qu'il y avait en trop, je la remets par-dessus, vous voyez, pour rendre la dentelle plus solide dans le temps et bien fixée à mon carnet. Alors on s'inquiète pas puisque la colle elle sera transparente, donc bien faire attention par contre quand vous choisissez justement votre colle qu'en séchant elle ne devienne pas jaune par exemple ou qu'elle reste blanche compacte. Voilà, donc là j'ai mis ma dentelle. On peut mettre du ruban, on peut mettre du tissu, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, en sachant que après évidemment ça ne sera pas lavé, hein, puisque ça sera une couverture de carnet. Donc là j'ai ma partie dentelle, vous voyez, qui va un petit peu dépasser. Donc quand on va être sur l'envers, vous voyez, on la voit dépasser. Ça sera le bord de mon carnet. Et donc là, je vais continuer à chercher, voilà, les décorations que je veux faire. Je vais plier mon carnet pour bien me rendre compte de la partie avant, de la tranche et de l'arrière. Donc sur la partie avant, j'ai prévu, comme je vous ai dit, de mettre des petits papillons. Donc je vais les découper. Alors je vais évidemment essayer de choisir ceux dont la couleur, vous voyez, je vais prendre ces couleurs-là, les marrons qui vont aller dans le thème du papillon qu'elle a dans la main, et je vais donc les découper délicatement. Alors avant de coller, on fait des essais, donc on va trouver la position qui nous convient. Vous voyez par exemple là, là, là peut-être je peux le mettre là, j'en mets encore un. On va faire des essais comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit. Alors comme je vous l'ai dit, moi je vais garder cette zone là parce que je vais écrire quelque chose. Donc pour l'instant, je vais mettre mes papillons comme ça. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle à l'arrière et hop, je pose. Donc j'ai posé mes petits papillons en sachant qu'après avec un feutre, je vais décorer l'arrière. Et je vais donc préparer ici mon inscription. Alors on peut mettre, suivant ce qu'on va mettre à l'intérieur, carnet, on peut mettre agenda,
on peut mettre mes petites notes, on va mettre vraiment ce qu'on a envie. Alors, profitez de mon petit mot là pour vous montrer ce que je vous disais, la technique avec les lettres. Donc, à partir de mes tampons, je vais prendre, alors je mets mon carnet un peu de côté, et je vais prendre donc l'encre. Alors, vous pouvez prendre l'encre de couleur, moi je vais prendre mon encre noire. Je vais mettre, je vais prendre mes petits tampons, vous voyez, et je vais prendre en fait un papier. Alors, pour faire simple, moi je vais écrire note, donc je vais prendre le N, et ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner, mais je vais les faire séparément, c'est-à-dire que je vais tamponner mon N, vous voyez, je vais faire juste un petit carré comme ça. Alors en appuyant un petit peu, j'ai réussi à faire la marque autour. Et donc, je vais faire le N, je vais faire le O. Comme c'est difficile de les aligner en plus, avec cette technique, ça sera plus facile. On va les faire séparément. C'est-à-dire que je les fais même écarter, vous voyez. J'appuie bien comme ça. J'ai mon N. J'ai donc mon N et mon O. Et donc là, je vais découper mes petits carrés séparément. Et comme un peu les lettres de Scrabble. Donc, je découpe chacune des lettres. En fait, vous voyez là, je vais faire le petit O. Donc là, j'ai le O. Je vais découper le T. Alors, la petite astuce avant, donc vous voyez là, par exemple, j'ai note. Donc, je vais écrire N, O, T, E, S. Vous voyez, j'ai prévu donc mes lettres. Alors évidemment, je vais les mettre en mieux. Par contre, vous voyez que là, ça ressort pas beaucoup par rapport au fond. Alors, ce que je fais, c'est qu'avant de coller mes lettres, je vais prendre et, vous voyez, je vais les frotter comme ça pour bien noircir le bord. Ça fasse comme un petit encadrement. Alors, vous voyez, je vais faire vraiment... Vous voyez la différence. Alors évidemment, j'ai pas les mains très propres. Donc vous voyez là, j'ai mon N et vous voyez sans l'encadrement la différence. Donc je vais faire ça sur toutes mes lettres. Et donc là, mes petites lettres sont prêtes à être collées. Alors ce qu'il faut faire par contre, c'est bien essayer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne place. Parce que des fois on les pose et puis on n'a pas la place de toutes les rentrer. Donc là par exemple, si je me mets droite, vous voyez, si je mets bien comme ça, là ça rentre. Par contre, vous voyez, quand j'arrive à la fin, mon S il est un peu trop au bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus droite. Voilà. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement qui vous plaît, vous n'avez plus qu'à, toujours pareil, prendre votre colle et coller vos lettres. Et donc là, voilà, donc mon carnet. Alors, je vais prendre un petit feutre pour faire les détails, parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire par exemple des petits dessins en papillon pour leur donner du mouvement. Je vais refaire aussi leurs petites antennes, puisque du coup, en découpant, on a perdu les antennes. Au feutre noir, j'ai rajouté les petites antennes de papillon. Et voyez, derrière, j'ai fait des petits dessins. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour donner un peu un effet de mouvement. Vous voyez, à petits points, j'ai fait des petites boucles. Donc, je regarde si mon carnet me plaît. Là, il y a une chose qui me choque un petit peu, vous voyez, c'est que, en fait, Frida, elle ressort pas vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au petit feutre, c'est pareil, je vais faire des petits traits tout autour de Frida, comme on peut pour l'encadrer. Voilà, vous voyez, pour moi, ça souligne un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pastel noir, et en fait, je vais faire comme une ombre pour la faire ressortir. Et après, j'étale avec le doigt pour éclaircir, mais en fait, ça va faire une ombre derrière Frida. Voyez. Et je vais la faire comme ça, ressortir.
c'est vraiment un travail avec les doigts. Vous voyez, après, on a les doigts sales, mais c'est pas grave, on s'amuse. Vous voyez, il y a plein d'astuces. Vous voyez, ça fait ressortir un petit peu. Alors on peut faire pareil autour des lettres par exemple. On va dire donc que la couverture du carnet est terminée. Alors bien sûr vous allez me dire maintenant il reste l'intérieur à faire. Alors ce que vous pouvez faire c'est soit faire des trous, mettre des rivets et faire vos feuilles, vos feuillets pour les attacher et fabriquer votre carnet. Mais j'ai une astuce beaucoup plus facile et plus rapide. C'est en fait, vous allez prendre un carnet du commerce. Vous voyez, il y a des petits carnets comme ça, vraiment qui ne coûtent pas très cher. La couverture est pas jolie. Et en fait, je vais ouvrir mon carnet et je vais faire la marque à la hauteur, vous voyez, pour que mes feuilles soient de la bonne taille. Je vais découper au cutter pour faire tout le carnet à la bonne taille et ensuite je vais tout simplement décoller le carnet de l'intérieur de ce carnet pour le coller à l'intérieur du mien. La poser à l'intérieur de ma couverture, vous voyez, là, à ras du pli. Je vais bien appuyer, alors vous pourrez ensuite refermer, vous voyez, et avoir votre petit carnet à l'intérieur. Voilà, donc c'était aussi une façon de vous montrer qu'il y a toujours des solutions. J'espère donc que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie de vous lancer et de faire plein de jolies choses. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il existe sous cette vidéo une partie commentaire qui peut vous permettre de le déposer et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle deux choses. D'abord qu'il existe maintenant un site qui s'appelle l'atelier Crazy by Nat, sur lequel il y a un blog avec des articles et aussi une newsletter qui peut vous permettre de suivre les projets et la vie de l'atelier. Donc si vous êtes intéressé, vous regardez dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien pour me rendre visite sur le site. Je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de montrer les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page du groupe et d'en faire la demande. J'espère que vous prendrez 2 minutes pour me laisser un petit message aussi pour me dire si ça vous a plu. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite donc plein de belles créations et je vous dis au revoir et à bientôt.